GFan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Ce soir on perd, on va dire que 3 points, peut-être un peu plus en termes d'effectifs. Je vais commencer par le milieu de terrain, et notamment cette ligne accompagnée de Verratti et notamment Gueye et Herrera. Qu'as-tu pensé de cette bataille du milieu? Je suis dégoûté, frérot. Je suis dégoûté. 9 ans qu'on n'avait pas perdu contre cette équipe. Ouais, je sais même pas si c'est une équipe, ce club. Parlons jeu directement. Tu m'as parlé du milieu de terrain, Verratti, Herrera, Gueye. J'ai pas le sentiment qu'on a souffert plus que ça au milieu. J'ai l'impression voilà, qu'on a quand même, eu la majeure partie du temps le ballon. Donc après voilà, ils ont un milieu voilà, rongé, etc. Tu vois. Mais voilà, j'ai pas le sentiment qu'on a tant souffert que ça au milieu. Les choix de Tourelle. Est-ce qu'on a un manque de réussite? Est-ce qu'on a un manque de réussite? Il y a forcément un manque de réussite. Quand tu vois le peu qu'on a et qu'on arrive à louper à Lens en milieu de semaine, et toutes les occasions qu'on a ce soir en étant un minimum entreprenant, parce que j'ai déjà vu un Paris Saint-Germain beaucoup plus entreprenant que ce soir. Donc avec le peu d'entreprises qu'on a eu, même loupé, enfin même Sarabia qui nous fait une Mbappé face à Mandanda, tu vois. Donc non, il y a eu des occasions, mais elles n'étaient pas non plus tellement si franches que ça, franchement. Et perdre ce soir, vraiment, ça me fait chier. Ça me fait hyper chier, mais vas-y, lance-moi sur une autre question. Moi, je vais pas te parler de Tourelle tout de suite. Je vais commencer par parler de cette défense, on va dire, et notamment de notre jeune recrue. Enfin, jeune recrue, oui, jeune dans les termes. Florenzi, comment l'as-tu trouvé? Florenzi, tu vois, ma grande surprise, voilà, il m'a fait kiffer, notamment en première mi-temps. Beaucoup d'activités, on l'a beaucoup sollicité, beaucoup de très bons centres. Il a beaucoup de combativité aussi, c'est très bien, moi j'aime beaucoup les joueurs combatifs, les mecs qui lâchent rien. Donc il nous l'a montré, voilà, c'est quelqu'un qui est c'est un habitué des Roma Lazio, qui sont aussi chauds que des Paris-Marseille. Donc ouais, il a montré de la combativité au niveau des centres, qui m'a fait kiffer, notamment en première mi-temps, comme je disais. J'ai l'impression qu'il va nous faire du bien cette saison. J'ai l'impression qu'il peut nous faire du bien. Pour moi, c'est la seule satisfaction de ce match, en tout cas côté parisien. Je trouve qu'il a redonné vie un peu au couloir droit parisien qui était bien terne depuis pas mal de saisons. Donc on espère qu'il va continuer sur cette lancée. Mais après, c'est vrai que pour le reste de l'effectif, pour le reste de nos joueurs, franchement, il va leur falloir un sacré coup de collier. Parce qu'ok, certes, 3e journée, 2e journée, on ne sait plus trop tellement le football. 3e et 2e match pour le Paris Saint-Germain. Le football français mal géré, ils nous ont foutu un début de championnat, un jour de finale de Champions League. Du coup, nous on est en décalage. Mais voilà. Ce soir, ouais, tu me disais Florenzi, Florenzi, moi, c'est le seul que j'ai apprécié côté parisien. Et finalement, regarde, tu as l'air déçu, et ce qui est compréhensible. Maintenant, c'est 3 points perdus. C'est les 2 premiers matchs du Paris Saint-Germain. Après, c'est contre Marseille, donc forcément, ça rajoute un peu de piment, on va dire, à la rencontre et au contexte. Mais ça n'est que le début de saison et on n'a pas été inquiet, concrètement. On n'a pas été, je sais pas, frérot. Je sais pas. Tirer des conclusions hâtives, ça serait quand même, on va dire, ça serait pas sérieux, voilà. Tu me dis tirer des conclusions hâtives, mais quand même, voilà, tu vois, moi je suis un grand partisan de Thomas Tuchel, et ça les gens ils le savent. Mais je pense qu'à partir de maintenant, ça fait 2 saisons qu'il est chez nous. Je vais mettre de côté l'affection que je peux avoir pour lui. On va arrêter de faire dans les sentiments vis-à-vis de Tété. Et parce que là, ça fait quand même un bon paquet de mois, un bon paquet de temps qu'au niveau du jeu parisien, je ne vois pas d'amélioration. La première saison, c'était encourageant, c'était sympathique. Les systèmes changeaient, on voyait un peu de tout, des pistons qu'on a à droite, à gauche, etc. Mais là, c'est vrai que depuis un moment, on voit un jeu qui se repose beaucoup sur les individualités de devant. Je pense à un mec comme Di Maria ce soir qui n'a pas mis un pied devant l'autre, tu vois, qui a été aligné. Est-ce que c'est dû au choix tactique ou en tout cas à la tactique? Je ne pense pas. Il y a des choix tactiques, il y a même des choses qui pourraient même rentrer hors football, comme ces vacances à Ibiza, qui moi au final je les tolère pas, parce que au final quand tu reprends le championnat qui a déjà commencé en plus sans toi,
T'as 7 joueurs sur le carreau. Mais ils n'ont pas attrapé le virus à ce moment-là. 20 millions de cas déclarés dans le monde. Forcément, nos joueurs, c'est pas non plus des super-héros. Faut bien à un moment donné qu'ils le chopent. Oui, c'est surtout que ces vacances-là n'y sont pour rien. Mais les vacances, pour moi, elles étaient illégitimement données. Je suis désolé, t'as perdu une finale Ligue des Champions. Tu te remets dès le lendemain matin au boulot. Tu ne pars pas à Ibiza te prélasser. Ça, c'est une question de goût parce que ils ont fait quand même une saison extraordinaire. Dans mes principes à moi. En tout cas, c'est dans mes principes à moi. Peut-être il y a des gens qui vont tomber sur cette vidéo, vont pas être en accord avec moi. Il n'y a pas de souci. Je les respecte. Ils sont pas en accord avec moi, je les respecte. Qui respectent aussi mon avis, qui respectent mon opinion. Moi, pour moi, quand tu as perdu une finale, dès le lendemain, tu dois te remettre au boulot. T'es parti à Ibiza te prélasser, t'as côtoyé tout le monde. Tu reviens à Paris. 7 joueurs en moins, t'arrives à Lens. Encore une fois, ça n'a rien à voir. Ibiza n'a rien à voir avec le fait que 7 joueurs aient été contaminés. T'arrives à Lens, t'as une moitié d'effectifs, c'est la Youth League, frérot. On est le Paris Saint-Germain, on vient de jouer une finale de Ligue des Champions. Bordel de merde, on vient de passer de 100 à 0. Quand je voyais le classement du championnat, avant même qu'on ait joué, je voyais Paris Lanterne Rouge, je me suis dit bon, voilà, on n'a pas encore joué. Tous ceux qui se marrent un peu devant la télé, en voyant ça, voilà, tiens. Maintenant qu'on a joué, on ne peut même plus dire ouais on mérite pas notre place frérot. On mérite pas. Mais j'ai confiance en mes gars. Le coach, je commence un peu, tu vois, voilà, moyen le coach taille en ce moment. Il me fait peur. Mais j'ai confiance en mes gars, je sais qu'on va revenir dans la course. Marseille, vous avez gagné ce soir. Voilà. J'accepte pas la défaite. Je suis mauvais joueur, je le dis. C'est comme ça, je ne me changera pas, mais t'inquiète pas, on va revenir dans la course. Et aussi un petit mot, parce que voilà, c'est On va s'arrêter après. J'aurai deux coups de gueule peut-être à placer. Par où commencer 3 cartons rouges côté parisien. Alors je vais bien, Deux. 3 cartons rouges. Ah oui, Neymar en fin de match. Carton rouge. Kurzawa, Paredes, Neymar. Je veux bien, c'est un match chaud, je veux bien, c'est un classico. PSG Marseille, il y a de la rivalité, il y a de la tension, il y a des, de temps en temps, il y a des petites frictions. Mais 3 cartons rouges, les gars. Comportement éthique 0. Comportement éthique 0. On joue à la maison ce soir. C'est quoi ce bordel? Et puis le deuxième point, frérot. Deuxième point, frérot, c'est franchement. Je suis tellement dépassé. Là, on va s'arrêter là. Vas-y, c'est mieux, j'arrête. Bonne soirée. Ouais.